Ce programme vous est présenté par Michael Andéol, IAD Immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Alors, on a le plaisir de vous amener au centre de soins de la LPO, le centre de sauvegarde de la faune sauvage qui se trouve à Audange, sur le domaine de Certet-de-Graveyran. La suite en images. Noriane, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du centre de soins de la LPO. Oui. Alors, c'est le centre de sauvegarde de la faune sauvage. C'est ça. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on vous a ramené un petit mammifère. Un petit mammifère un peu exceptionnel, une Ouais. petite loutre. C'est D'accord. ça. C'est une femelle? C'est une femelle, oui, Ouais. oui, qui est arrivée il y a 3 semaines déjà D'accord. chez nous, complètement orpheline, déshydratée, amaigrie, pas mal de parasites sur elle, donc visiblement un animal qui était assez en difficulté. Et donc on l'a pris en charge au centre de soins. D'accord. Alors, cet animal, on a l'impression qu'il n'y en a pas en France. En fait, il a bien existé, il était très présent au début XXe siècle, on va dire. C'est Et ça. puis, il a très fortement été éradiqué ou, je sais pas, chassé peut-être. Pas forcément, parce qu'il y a des dangers en fait qui sont très présents, notamment les voitures qui font énormément de mortalité sur cette espèce-là. Et donc l'espèce en a un peu empathie. Ouais. Et du coup, maintenant, elle continue à se reproduire et à proliférer. D'accord. Alors, les gens le savent peut-être pas, mais la loutre en France, elle est surtout présente sur la bande côtière atlantique et un petit peu dans le Surtout Massif central. Proche des cours d'eau, ouais. À côté des cours d'eau, ouais. Ouais, Oui, parce que ça, c'est un c'est animal qui se nourrit comment? C'est un animal qui va nager pour chasser. Donc des poissons, des crustacés, ce genre de choses. D'accord. C'est un petit peu comme un raton laveur ou... Pas vraiment, le raton Non. laveur va manger davantage... il est un peu plus omnivore, le raton laveur, il mange un petit peu de tout. La loutre est un peu plus spécifique. D'accord. Alors, qui c'est qui vous a ramené cet animal? Donc le découvreur tout simplement, Ouais. qui était à Biscarrosse et qui a trouvé cette petite loutre un peu mal en point, qui nous a contactés. Et au vu de l'état de l'animal, on a décidé de la prendre en charge. Donc directement, il n'a pas cherché à comprendre, il nous l'a emmenée pour que ce soit le plus D'accord. rapidement possible. Elle était proche du lac, de l'océan, enfin, elle était... Elle était pas très loin d'un cours d'eau, mais plutôt sur un sentier de promenade, donc à découvert. Et elle s'est laissée attraper. Assez laissé attraper, oui. D'accord, donc c'est quand même assez, même si c'est sauvage, ça reste assez proche de l'homme. C'est un bébé, donc un bébé n'a d'accord. pas forcément un instinct de défense. Et là, elle a quel âge maintenant? Là, elle a à peu près 1 mois et demi. D'accord. Bon, mais très bonne chose, on va aller voir ça à la suite en images. Par rapport au centre de soins, pour rappel, vous recueillez principalement les oiseaux. On accueille un peu toute la faune sauvage. Ouais. On s'est diversifié, donc oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. D'accord. On prend tout le monde. Voilà. maintenant. Vous avez déjà été sollicité pour des dauphins, des choses comme ça peut-être? Ça nous arrive de temps en temps, donc en partenariat avec l'Observatoire Pélagis. Ouais. On va sur les plages et on fait des prélèvements et on fait de la sensibilisation aussi. D'accord. Et puis je pense que vous étiez à la une quand le phoque You était là. On a fait partie, oui, de l'équipe qui a permis sa prise en charge. C'est D'accord. vrai. Bon, bah, félicitations pour tout ça. C'est gentil. Allez, on va voir un petit peu la petite loutre. Donc Noriane, j'imagine que nourrir comme ça un petit animal, c'est peu commun quand même. Ça vous arrive souvent? Nous, avec nos activités, oui, mais c'est vrai que c'est toujours un peu extraordinaire. Ouais. C'est la première loutre, non? C'est pas la première loutre du centre de soins, non, ça doit être la 6e. D'accord, alors c'est vraiment marrant parce qu'elle se laisse faire comme ça. Elle tient ça comme un être humain, comme un bébé. Elle a très très faim. Ah ouais. Alors elle va rester combien de temps dans ce centre? Elle va rester encore entre 9 et 10 mois. Le temps qu'elle soit complètement sevrée, qu'elle soit autonome dans sa quête alimentaire, qu'elle ait la capacité de chasser. Ouais. Voilà, tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir un jour retourner dans la nature. Ouais. Et elle a été retrouvée sur Biscarrosse. Vous la relâcherez à Biscarrosse ou... Normalement, on essaye de relâcher à proximité des endroits où ils ont été découverts, s'il n'y a pas de danger immédiat. D'accord. Et votre formation alors? Parce que vous êtes habilité à recevoir n'importe quel animal sauvage de la région, vous êtes formé sur toutes les espèces? Je suis formée sur les espèces pour lesquelles j'ai les autorisations. J'ai un certificat de capacité pour les soins à la faune sauvage D'accord. qui est en relation avec les espèces pour lesquelles je suis autorisée Ouais. à accueillir. D'accord. Excusez-moi, je J'imagine suis que vous êtes concentrée en même temps. en lien avec d'autres centres en France si une espèce venait à arriver et que vous n'étiez pas habilité à la soigner? Oui, on est toujours en très grande relation avec les autres centres de soins. Si jamais il y en a un qui a un souci ou qui a besoin d'aide, on fait des échanges sans D'accord. souci.
C'est marrant, j'ai envie d'insister là-dessus, mais on dirait que c'est presque un animal familier et pour autant elle reviendra dans la nature, elle va pas être un peu perdue? Non, non, non du tout. Alors, il faut savoir qu'on a une autre loutre qui est un petit peu plus vieille, donc on va D'accord. les mettre en contact d'ici une semaine ou deux. D'accord. Et donc, elles vont avoir différentes interactions toutes les deux Ouais. et un apprentissage différent que ce qu'on pourrait nous leur donner. Donc, il n'y a pas de souci pour un retour dans la nature après. Il y a un attachement qui se fait les premiers temps où elle est nourrie au biberon et à Ouais. partir du moment du sevrage, elle D'accord. redevient agressive, elle redevient peureuse de l'homme sans souci. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir. Alors ce centre, il fonctionne aussi et surtout avec les bénévoles? Beaucoup, beaucoup de bénévoles. On est une association et on compte Ouais. énormément sur eux, D'accord. que ce soit pour l'aide au quotidien sur les animaux du centre de soins ou pour nous aider à acheminer tous les animaux qui sont blessés, depuis les cliniques vétérinaires jusqu'au centre de soins. Ouais. On a besoin d'eux au quotidien. Et ces bénévoles, ce sont des étudiants On a des bénévoles de tous horizons, on D'accord. a des personnes retraitées, on a des étudiants, on a des gens qui sont encore en activité professionnelle. Voilà, il suffit d'avoir un petit peu de temps. Ouais, d'accord. Alors que ce soit pour du standard, de l'entretien, enfin toutes les tâches sont Toutes bonnes les à tâches du pourvoir, centre j'ai de envie soins, dire. oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Elle avait très faim, elle a bu de travers, non? Non, non, c'est normal. Elle a Ah, c'est fini. normal, d'accord. Ah, c'est marrant. Coucou. Tu veux parler au micro? Je sais pas, elle m'aime bien en tout cas. Eh bien, on va lui souhaiter une bonne convalescence et puis eh ben, un bon retour dans son habitat naturel. Oui. Félicitations et D'ici merci quelques mois. Lauriane. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, cette émission se termine. Il était temps de dire au revoir à cette petite loutre, à ses soignants. D'ailleurs, à ce titre, si vous voulez faire part de votre temps en tant que bénévole ou faire des dons sur un plan financier, c'est possible avec les adresses qui s'afficheront en bas de l'écran. On vous dit à bientôt. Au revoir.